Demain nous appartient, spoilé, Nordine et Sarah mettent la vie de Lizzie en danger. Gaspard et Maud se rapprochent, Paul prend Nathan sous son aile, tandis qu'à la poursuite du clown braqueur, Nordine et Sarah mettent la vie de Lizzie en danger. Charlie dépose plainte. Elle donne un maximum d'éléments à Aurore, mais cela ne permet pas vraiment à l'enquête d'avancer. En revanche, elle enregistrait un vocal quand l'homme masqué est arrivé dans un véhicule motorisé. La policière demande donc à la jeune femme de pouvoir l'écouter. Le moteur du véhicule émet un son particulier, ce qui permet à Damien de déterminer qu'il s'agit d'une motocross d'une marque autrichienne assez rare. Seul hic, pour ce genre d'engin, il n'y a pas de plaque d'immatriculation ni de carte grise. Pour retrouver son propriétaire, il doit donc éplucher toutes les transactions qui ont été faites dans la région. Sarah a retrouvé la trace d'un propriétaire du modèle de motocross en question. Celui-ci a porté plainte pour le vol de sa moto dans la nuit de lundi à mardi. Plus tard, Manon rend visite à Nordine au commissariat. Il lui avoue être débordé par l'affaire du clown. Il veut à tout prix la résoudre. Surtout, il n'a pas encore parlé à Sophie. Il est encore trop en colère contre elle, et son plan machiavélique. Mais la jeune femme ne lui en tient pas rigueur, préférant se concentrer sur leur couple. Alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, Sarah les interrompt pour partir en patrouille. Dans leur voiture, les deux policiers prennent en chasse leurs suspects. Roulant à toute allure, ils sont sur le point de renverser Lizzie. Nathan arrive à plein de bonne volonté, mais Paul s'est rendu compte qu'il lui avait menti et n'a jamais approché un cheval de sa vie. Nathan lui explique donc pourquoi il a tant besoin de ce job et qu'il souhaite être formé. Si Paul consent à lui donner des tâches faciles, il estime en revanche ne pas avoir le temps d'apprendre ce métier à son apprenti. Surtout, ce sera son dernier jour au haras. Paul n'a pas de temps à perdre. Persuadé que c'est Benjamin qui l'a dénoncé, Nathan ne manque pas de le confronter. Pourtant, Benjamin lui assure qu'il a plaidé sa cause auprès de Paul. Peu après, l'adolescent demande au médecin de lui montrer comment sceller un cheval, pour répondre aux besoins d'un client. Benjamin vante ensuite les mérites de Nathan auprès de Paul, qui lui avoue qu'il lui fait penser à lui au même âge. À l'époque, si Solange n'avait pas été là, Paul ne sait pas ce qu'il serait devenu. Il accepte finalement de garder Nathan. Benjamin est donc chargé de lui apprendre les bases du métier. Gaspard revient une nouvelle fois à la charge auprès de sa mère. Il comprend pourquoi elle ne veut pas qu'il voie son père, d'autant qu'ils partageaient les mêmes sentiments, il n'y a pas si longtemps. Mais il a besoin de le confronter et d'entendre ce qu'il a à dire. Juliette est convaincue que Sacha va manipuler son fils, et se faire passer pour la victime. Pour autant, l'adolescent parvient à faire comprendre à sa mère que c'est le seul moyen qu'il a pour mettre cette histoire derrière lui. Celle-ci accepte donc d'y réfléchir. Une énorme avancée pour le jeune homme, qui s'en réjouit auprès de Jacques. Au même moment, il reçoit un message de Maud pour son plus grand plaisir. Jacques est heureux pour son ami, il avait remarqué que le courant était bien passé entre eux. Néanmoins, Gaspard estime que ce n'est pas une bonne idée de démarrer une relation avec elle, puisqu'il n'est à 7 que pour les vacances. D'autant qu'il traverse une période délicate. Toutefois, Maud et Gaspard se retrouvent peu après en tête-à-tête. Les deux jeunes gens finissent par s'avouer leur attirance mutuelle, et échangent un tendre baiser. Mais son bonheur est vite assombri par sa mère. Après réflexion, elle lui annonce ne pas avoir changé d'avis. Une décision qui rend dingue le jeune homme, qui lui balance ses 4 vérités. À tel point que Tristan a été obligé de s'interposer entre le fils et la mère qui était sur le point d'en venir aux mains avec sa progéniture. Juliette confie à son beau-frère que les accès de rage de son fils lui font penser à ceux de Sacha. Quand il retrouve Maud ensuite, Gaspard lui annonce qu'ils ne peuvent pas démarrer une histoire, car sa vie est trop chaotique. Il compte d'ailleurs partir de 7 avant la fin de l'été.